Bonsoir Kaori, voici le résumé de ce que nous avions fait jeudi dernier. Nous sommes actuellement le mardi 16 juin et il est tard. Alors, voilà. Alors ici, on avait fait un peu de compréhension. Alors, on va ouvrir ça. France Podcast, c'est le niveau B1 qui est difficile, crois-moi. Euh, on a le niveau B1, B2. Après, si on veut vraiment faire du expert, c'est le DALF C1 et DALF C2. C'est super dur, même pour les Français. Alors, voici un petit peu ce que nous avons fait. On a pu écouter les audios. Voilà. Et je ne sais pas si ça va marcher. Voilà, si ça marche. Je vais rafraîchir la page. Et qu'est-ce que je disais moi? Je sais plus ce que je dis. Je me perds. Voilà, donc ça va s'ouvrir. Et communiquer n'importe quoi, je suis à bout. Voilà. Le taux de mortalité, normalement le 15 juin, on est combien? C'était hier. La France a rouvert les frontières. Donc les frontières vont ouvrir, vont s'ouvrir. On a regardé également le Figaro. Il y a des cas supplémentaires en France. Je crois que les chiffres vont être un peu manipulés parce que sinon ça peut créer des problèmes avec l'économie et on ne peut pas se permettre d'avoir une économie qui flanche, qui tombe, ok, qui s'affaiblit. Comment tu vois l'évolution du virus aux États-Unis? Bon, je suis un peu négative, hein. Je suis un peu pessimiste. Franchement, je suis vraiment pessimiste. Comment tu as vu en fait le contrôle, la maîtrise du virus au Japon? Alors, les transports communs étaient ouverts au Japon. Il y a des gens qui ont été contaminés, etc. Je pense qu'ils ont essayé d'avoir une vie normale, une routine normale, mais c'est pas toujours facile d'avoir les chiffres officiels. Alors, la Suède n'a pas eu beaucoup de cas et je dirais qu'ils ont quand même négligé le problème et maintenant ils ont de plus en plus de cas. Alors, le pays le plus dangereux maintenant, c'est les deux pays hein, qui sont à côté des États-Unis, c'est le Mexique et le Brésil. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de cas et je ne sais pas où est-ce que je peux trouver ça. Il y a de plus en plus de cas et ils ouvrent les frontières, ils ouvrent les commerces. Voilà, donc ils n'ont aucun respect pour la population. Si les gens meurent, si les gens tombent malades, ils s'en foutent complètement. Voilà. Alors, France, podcast, on va voir si ça va s'ouvrir. Ça s'ouvre pas ou ça s'ouvre. Je vais le réouvrir. Voilà. C'est un peu lent, je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être que le site ne marche pas. Donc, je vais le laisser travailler un peu. Puis on verra ce que ça donne. Alors, on avait parlé aussi de Ghosn, Carlos Ghosn, qui apparemment est le professionnel de pas l'escalade, mais de la fuite. Je pense que ça devient un petit peu une histoire un peu ridicule, mais bon, je pense que ce monsieur, il aura du mal à gagner sa vie, ou alors il a vraiment caché beaucoup d'argent quelque part. Alors, les transcriptions, on peut écouter les audios. Je ne sais pas ce qui se passe, ça marche pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Euh, on peut faire aussi le niveau B2, il n'y a pas de problème. On fera un peu de compréhension orale et écrite. Mais nous, ce qu'on avait fait, c'était la compréhension orale. Ça ne va pas marcher. Je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. Et donc, tu peux voir qu'il y a 3 activités avec des audios. Donc, il faut faire attention. Il y a la transcription.
Et voilà. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que ces exercices sont assez, ils ont un niveau supérieur au B1. Si tu fais du B1, en fait, le niveau aux États-Unis sera un niveau B2. D'accord? Je dirais c'est mieux de passer les examens à l'étranger qu'en France. J'ai un étudiant qui est au Kenya qui a passé il a passé un niveau B2 et B1. Je ne sais pas si le niveau est le même en France. J'ai vu aussi que le niveau aux États-Unis est un peu plus bas. J'ai vu le niveau dans d'autres pays. Donc c'est mieux de ne pas passer l'examen en France. D'accord? Alors, je ne sais pas si ça va marcher, mais tu sais que tu as le lien et tu peux revoir les activités qu'on a faites. Et tout est corrigé. Il y a les audios et les transcriptions. D'accord? Donc ça marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Alors, on va voir si ça marche encore là. Ah bah oui. Donc, on a l'audio. Ouais, je crois que c'est le site qui marche pas. Je crois que c'est le site qui marche pas, donc on va pas pousser. Ce qu'on va faire, c'est on va regarder les, les actualités. Je peux pas toucher ça, donc je vais aller là. Alors, Le Monde. Normalement, tout devrait marcher parce que je suis en train d'importer des fichiers sur mon ordinateur depuis un autre ordinateur, donc c'est peut-être pour ça que ça ralentit un peu tout. Le Monde, eh bien, normalement, on va voir que la France rouvre les frontières et voilà, bon, ça marche quand même. Et on redémarre une économie qui a été ralentie pendant quelques mois. Et je pense qu'il va y avoir des problèmes, il y a toujours des problèmes en France, mais il va y avoir des problèmes avec les professionnels de la santé, ceux qui travaillent dans les hôpitaux, etc. Le bilan de l'épidémie en France dépasse désormais les 29 500 morts. Ok. On a, on a de nouveaux cas à Pékin et à Beijing. D'accord. Donc la situation épidémique est extrêmement grave à Pékin où les voyages non essentiels hors de la ville sont déconseillés. Alors tous les spécialistes, les soignants, etc., ils veulent un salaire à la hauteur de ce qu'on apporte. Bah, ils gagnent une misère, tous ces gens-là, hein. Vraiment une misère. Médecins, aides-soignants, infirmiers. On aura une deuxième vague. Moi, c'est ce que je pense. Mais bon. Euh, voilà. Voilà, ça c'est important. Les frontières qui vont rouvrir. Et donc l'entrée libre dans le pays en vert, l'entrée limitée en rose clair et entrée interdite, c'est en rose foncé. Donc, est-ce qu'on a des couleurs? Non. Non, mais normalement, les frontières avec la France sont déjà ouvertes. Alors, sélectionner un pays pour afficher on va dire, la France, mais je ne sais pas si ça va marcher. Parce que ça se télécharge très très lentement. Alors, pour les visiteurs hors Europe et hors espace Schengen, il faudra attendre le 1er juillet. Mais pour les ressortissants européens qui voudraient venir passer leurs vacances en France, c'est désormais possible depuis lundi 15 juin. Le nouveau coronavirus SARS-CoV-2 circule toujours en Europe, mais sa diffusion est considérée comme limitée dans la majorité des pays européens. À ce titre, ils sont nombreux à rouvrir leurs frontières les uns avec les autres. Certains l'ont fait progressivement, comme les pays baltes qui ont commencé à rouvrir leurs frontières entre eux dès le 3 juin, avant de s'ouvrir à la quasi-totalité des pays du continent. Idem pour les pays du Benelux qui n'imposent que peu ou pas de contraintes à l'arrivée et auxquels la France vient d'emboîter le pas. Quelques exceptions néanmoins, les pays scandinaves maintiennent parfois les conditions draconiennes à l'arrivée d'étrangers européens.
Le Norvège, par exemple, refuse l'entrée libre de la plupart des ressortissants européens, y compris les Suédois. Idem pour les Danois, de Danemark, qui se montrent très sélectifs. Par ailleurs, le Royaume-Uni ayant décidé d'imposer une quatorzaine stricte à quiconque entrait sur son territoire, de nombreux pays européens, dont la France, ont décidé d'appliquer la même règle aux ressortissants britanniques en vue du principe de réciprocité, à la différence qu'il s'agit d'une quatorzaine volontaire. Donc ça, c'est quatorzaine stricte, on n'a pas le choix en Angleterre. En France, on peut se mettre en quarantaine si on veut. D'accord. Alors, je ne sais pas si ça va vraiment marcher. Il n'y a rien qui marche sur ce site. Voilà, c'est clair, c'est comme ça. Donc, on ne sait pas comment ça va vraiment se passer, mais moi, j'attendrai si je devais aller vivre, si je devais aller voyager en France. Ensuite, on a le Figaro. Coronavirus, plus d'un millier de vols annulés aux aéroports de Pékin. Ça va arriver à Beijing aussi. Purée, ça me... Je sais pas, moi. Là, on entre dans une autre vie, hein. Voilà. 38 décès à l'hôpital en 24 heures, Mayotte et la Guyane sous tension. Il n'y a pas de raison de s'alarmer d'une deuxième vague. Allez, on va regarder ça. Le professeur Didier Pittet, épidémiologiste et médecin infectiologue, estime que la détection d'un nouveau foyer à Pékin n'est pas surprenante. Alors, je travaille avec un épidémiologiste qui est au Kenya et qui me dit qu'en fait, bon, bah, il y a de plus en plus de cas au Kenya. Ça ne s'arrête pas, hein. Ça ne s'arrête pas et les gens pensent que tout s'arrête parce qu'il y a des protestations. Là, c'est vraiment stupide, hein. Voilà, le phénomène est même plutôt rassurant car il témoigne du fait que la politique de dépistage et de test reste en vigueur. Ouais, mais ça veut dire que ça se ralentit pas, voilà, c'est ça le problème. Donc, un peu un aperçu du Figaro. On va regarder Libération. Voilà, donc les soignants encore, hein, dans la rue. Inde, Chine, des tensions anciennes. Bon. En fait, Trump ménage la police, ça veut dire protège, hein, la police. Je sais pas si ça vraiment ça marche ce truc. Faudrait que je regarde la télé française à l'étranger. Ça peut être pas mal. Donc déconfinement en cours, eh ben on va voir si ça va être ça va continuer. Donc c'est marrant de voir comment le magazine est en papier et le site internet. Yeah, voilà. Je pense qu'on est dans la merde. Voilà. Alors tiens, en guise de test, pour finir, je sais pas si ça marche, oui ça va venir. Alors le VPN, c'est en fait une espèce de filtre sur ton ordinateur qui te permet de recevoir... Ouais, je pense que c'est pas gratuit, hein, les tarifs, tiens. De pouvoir regarder toutes les choses qui viennent de France. Voilà, mais c'est simplement un VPN, hein. Je trouve que c'est trop cher pour ce que c'est. Enfin bref, c'est simplement par curiosité. Alors, comme je t'avais dit concernant le, le fichier, ça c'est niveau B2. Je sais pas si j'ai le niveau B1. Faut que je regarde. Non. Voilà. Enfin bref, il y a ce genre de choses, des fois qu'on pourra faire des textes avec des questions qui sont pas faciles. Ça c'est le niveau B2, hein. Et c'est pas facile, hein. Donc on pourra faire des choses comme ça si tu veux.
On va essayer de revoir si on peut faire des choses un peu plus compliquées. Ah bah tiens, voilà. Ça, c'est niveau B2 aussi. Ça, c'est ce que je viens de te montrer. Ça, c'est la même chose. Donc B2, on s'en fout. Nous, on peut regarder B1. Bah voilà, tu vois, ça marche. Qu'est-ce qui se passe? Et la production écrite, compréhension orale. Et ça, c'est très important pour toi. D'accord? Donc, on avait écouté, bah voilà, ça, on a les questions. Il faut regarder les questions d'abord et on écoute l'audio. Ensuite, bon là, tu peux télécharger. Hein. Bah tiens, je vais télécharger tout ça. Bah, en fait, tu peux le faire aussi. Hein. C'est pas difficile. Tu télécharges. On avait fait ça également. Télécharge. Et je crois que je t'avais demandé l'exercice 3. Ok. Donc, on télécharge. Et on va télécharger ça. Quoique tu peux le faire aussi. Donc, je vais te mettre le lien parce que j'ai pas envie de me retrouver avec une mémoire saturée. Comme c'est assez facile. Voilà. Donc, je sais pas si ça se télécharge ou quoi. Ouais, ça devrait arriver. Voilà. Donc, j'exporte en PDF. Ça, c'est l'exercice 3. D'accord? Et puis, donc, on va se voir jeudi dans 2 jours. Donc, tu as encore le temps de faire cet exercice. D'accord? Passe une très bonne nuit. Et puis, on se voit donc jeudi soir.